Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente aujourd'hui parce que c'est juste le bon moment. Mon cœur il bat hyper vite. Je suis trop excitée de vous dire. Je peux enfin faire mon sujet que j'ai peut-être fait déjà avant, mais là que je vais revenir avec des nouvelles précisions, tout ça. Je suis super contente. Franchement, je suis trop contente. J'aimerais quand même préciser, ce que je fais ici, c'est pas une religion, c'est pas de la croyance, je suis pas là pour vous convaincre, je suis juste là pour vous partager mes recherches. Voilà. Déjà, j'aimerais expliquer le concept de Dieu dans nos traditions africaines et ce que les religions ont apporté. Le premier problème chez nous, c'est qu'on n'a pas la maîtrise de nos langues. Parce que si on aurait au moins la maîtrise de nos langues, on ne serait pas engouffré dans ce qu'on vit aujourd'hui. Nzambi, par exemple, qui est parlé dans l'Afrique centrale, ou Nzambe, eh ben, ce mot-là peut être décortiqué et compris autrement. Le mot Dieu, qui est en français traduit, qui est en fait une conception d'une personne ou d'une divinité. En fait. Alors que le mot Nzambi, ou Nzambe, eh ben, c'est deux mots. C'est le Nza, qui est le cosmos, et le Mbi, qui est une force nucléaire. Je m'explique. En fait, dans nos traditions africaines, le Nza, c'est le cosmos, c'est l'univers. Et cet univers est alimenté par le Mbi. Donc en fait, c'est une énergie c'est une énergie tellement forte qui alimente le Nza. Donc c'est quelque chose d'encore plus fort que Dieu en fait. Enfin, le mot Dieu, je parle. Chez nous, par exemple, pour dire que tu as fait le mal, on dit au salima B ou ngeme salimbi, donc le Mbi de Nza. Donc ce qui fait que en fait, c'est pas forcément les ancêtres, en fait, le mot Mbi était tellement fort, était une énergie tellement forte que ça pouvait te faire mal. Donc c'est pour ça qu'on traduit le Mbi, le mal. Donc, pour les ancêtres, encore, donc là, je veux parler d'abord de la partie africaine et après, je reviendrai sur la spiritualité, enfin, la partie européenne, donc les religions. Nos ancêtres, en fait, Dieu, donc Nzambi, avait envoyé sa force, donc cette énergie sur tout ce qui est sur cette terre. Pour eux, il y avait une partie de cette force nucléaire, donc tout ce qui est espèce sur cette terre, donc de l'humain à l'insecte. Donc, tout était divin, en fait. C'est pour ça que vous voyez beaucoup d'Africains, en tout cas les traditionnels, ils sont très protecteurs de la nature parce qu'ils estiment que la nature a autant de droits que l'humain. Ils sont très écolos, tout ça, nanana, donc ils estiment que même l'insecte a autant de divin en lui que l'être humain en fait. Donc c'est pour ça qu'ils sont protecteurs de la nature. C'est pour ça qu'en Afrique, il n'y a pas de religion, il n'y a pas une manière où des gens ils doivent faire la même chose ou quoi, parce qu'en fait, Dieu est en chacun de nous. En vrai, notre mission ici, c'est de relever le Dieu qui est en nous et de se rapprocher de cette force, de cette source. En fait, le mot exact, c'est la source. La mort, parce que quand tu viens sur cette terre, tu te réincarnes, tu fais des missions pour te purifier et de te rapprocher de la source divine qui est Dieu pour nous. Pour nos ancêtres, Dieu n'agit plus, puisqu'il est déjà en nous. Il n'a pas besoin de favoriser l'un ou l'autre. Vous entendrez dans les religions que Dieu n'est pas de ce monde. Oui, exactement, Dieu n'est pas de ce monde. Donc c'est pour ça que vous voyez tant de mal dans ce monde, parce que ce monde est animé. Dieu n'agit pas sur ce monde. C'est l'être humain tout seul qui, justement, fait le mal. C'est pour ça que maintenant, je comprends mieux. En vrai, la spiritualité te fait comprendre tout ce qui est force, tout ce qui est énergie, tout ce qui est même texte, tout ce qui est texte... Je rappelle quand même, j'étais chrétienne avant, j'ai étudié la Bible par moi-même, je ne me suis pas fait influencer, je vais vous montrer même ce que j'avais fait, mon livre, tout ça. J'étais dans une phase très spirituelle où franchement je cherchais Dieu et tout ça c'est des versets bibliques, je vous montre. Donc voilà, c'était vraiment... Je vous montre tout ça pour vous montrer que je ne sors pas de nulle part. C'est pas que je n'ai pas connu Dieu ou quoi que ce soit, c'est juste que je comprends mieux les choses maintenant. Comprends mieux les choses maintenant, tout simplement parce qu'avec la spiritualité, je relève justement le Dieu, cette force du Nza qui est en moi. Raison dans chacun de nous d'ailleurs. Donc ça veut dire que chacun de nous peut devenir des divinités, peut devenir des lumières, peut devenir des dieux. Particulièrement pour les personnes mélaninées, donc les noirs, qui ont une forte mélanine, et la mélanine qui est présente dans le Nza, le cosmos. Ça que les noirs ont une autre compréhension, par exemple avec le rythme, la danse, les forces, on comprend mieux parce qu'on capte tout simplement plus d'informations.
grâce à notre mélanine qui est présente dans le cosmos, tout simplement. C'est pour ça que vous allez voir que les Noirs, ils ont une autre approche, une autre écoute des... Revenons à nos moutons, donc la spiritualité africaine. Donc je disais que Dieu n'agit plus, Dieu n'a plus besoin d'agir comme genre Dieu punit, Dieu non. Chez nous, Dieu ne punit pas, Dieu n'a pas d'émotion, Dieu est une énergie, est une force pure, donc sans émotion, sans sentiment. Le Dieu des religions, c'est le Dieu qu'il faut pas décevoir, qu'il faut aimer, qu'il faut ressembler, qu'il faut, tu sais, tous ces trucs personnifiés. Un Dieu qui est comme un humain. Or que chez nous, les ancêtres, pour nos ancêtres, Dieu est une force, est une énergie pure, qui n'a pas de sentiments, qui n'a pas besoin de nous, qui est pure, qui se suffit à lui-même, qui est le Nza, tout simplement. C'est à nous de travailler, de se purifier, de faire le travail possible pour devenir divin et se reconnecter à lui. Dire oui, mais les religions nous aident aussi. Nanana. Non, les religions ne t'aident pas. La religion ne peut pas t'aider parce que tu cherches quelque chose extérieur à toi. Et du coup, c'est des personnes malades. Ça ne m'a pas aidé moi. J'espère que ça vous aide vous. En tout cas, si ce que vous faites vous permet de vous élever spirituellement, ça c'est moi ça me va. Moi je viens et franchement du moment que vous êtes heureux et que vous vous suffisez comme ça, franchement c'est super. Moi, je parle pour les personnes qui justement ne se trouvent pas, qui ne trouvent pas de réponse. Je décrirais les églises comme des endroits des hôpitaux, des personnes malades qui viennent chercher des solutions, qui viennent en fait avec des énergies négatives, désespérés, qui sont très mal eux déjà. Je parle pas pour tout le monde, hein, mais je parle des personnes désespérées là, tu sais, qui arrivent, qui n'en peuvent plus, qui sont fatigués, qui n'ont plus de justement une solution extérieure à eux-mêmes. Donc, alors que chez nous, c'est pas comme ça. Tu dois te guérir, tu dois te nettoyer, tu dois te purifier avant d'aller vers les autres. Donc, tu dois te connaître toi-même. T'imagines, chacun de nous se purifie et nous, on devient des énergies pures et avec ça, on se réunit. Vous imaginez l'harmonique pure qui pourrait te faire des choses et surtout comprendre beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées dans les textes sacrés. On va y arriver, bien sûr. Il faut savoir que quand on fait nos prières, on alimente des égrégores. Je vais vous l'écrire, vous allez faire des recherches sur égrégores et savoir ce que c'est. Simplement avec le pouvoir de l'attraction. Le pouvoir de l'attraction, c'est tout ce qu'on souhaite, tout ce qu'on veut, on l'attire, tout simplement. Tout ce qu'on désire, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on cherche, tout ce qu'on a peur, tous ces trucs-là, on l'attire par le pouvoir de l'attraction. Donc ça n'a rien à voir avec les religions. Que même une personne qui ne prie pas peut réussir, une personne par rapport à la foi. En fait, le pouvoir de l'attraction, c'est la foi dans les religions. Exactement, voilà. Crois en toi, si tu as vraiment la foi donc dans les religions, et si tu crois en toi donc avec le pouvoir de l'attraction pour les personnes païennes par exemple, et ben tu vas attirer ce que tu veux. La nature est faite ainsi, la nature est juste, la nature ne comprend juste pas le négatif. Je vais l'expliquer de suite. Quand par exemple tu veux pas rater ton bus, et ben tu vas le rater simplement parce que tu as dit je ne veux pas rater mon bus. Et la nature est tellement parfaite et t'apporte tout ce dont tu as besoin, elle pense que tu as dit que tu veux rater ton bus, donc elle met tout en œuvre pour rater ton bus. C'est pour ça que vous allez voir que des personnes non croyantes peuvent avoir une superbe vie alors que toi qui pries, tu n'as pas ce que tu veux tout simplement parce que tu penses mal. Tu penses mal par rapport à tes émotions que tu fais parce que toutes ces émotions que tu effectues en toi fait créer une réalité qui vient dans ta vie justement parce que les émotions, par exemple si tu veux quelque chose mais tu crois pas en ça, ça annule exactement ce que tu voulais en fait. Des égrégores, donc à chaque fois qu'on émet des pensées, on émet des souhaits, on dit des choses, on nourrit des égrégores donc par rapport à nos prières et tout ça, ce qu'on fait. Le truc c'est qu'il faut savoir pourquoi les religions elles ont été créées, quel égrégore elles veulent nourrir et aussi qu'est-ce qu'elles veulent faire parce que le fait justement. Le problème ici, c'est ne pas de venir me dire ouais mais il y a des gens qui sont vraiment sincères, il y a des gens qui prient vraiment, c'est pas ça le truc. Parce que le truc c'est pas de prier, mais c'est comment tu pries. Comme j'ai dit, Dieu, la conception de Dieu de nos ancêtres n'est pas un Dieu qui punit, n'est pas un Dieu qui est jaloux, c'est un Dieu pur. Donc ça veut dire que c'est les hommes prières, faut savoir à qui tu les envoies, parce que Dieu ne répond pas à tes prières. Dieu est juste, donc ne peut pas répondre à toi et pas à un autre. Vous voyez ce que du coup, ce que les religions te font faire, eh ben, ça fait que tu donnes ton énergie à quelque chose. Il faut savoir où tu les donnes. Par exemple, avec l'histoire de Jésus,
preuve que c'est du plagiat par rapport à Horus. Et il y a plusieurs entités, plusieurs divinités qui ont été humanisées, qu'on retrouve dans le monde vécu avant Jésus-Christ. Horus déjà a vécu 2000 ans, je crois, 2000, je sais pas combien d'années avant Jésus-Christ. Krishna a la même histoire que Jésus-Christ. Beaucoup de divinités qui ont été humanisées, qui ont la même histoire que Jésus-Christ. Par rapport au 25 décembre, par rapport aux 12 apôtres, tout ça a une explication. Par exemple que nous, on fête, enfin les chrétiens fêtent le 25 décembre, faut avoir une explication sur ça. Faut pas seulement faire les choses pour les faire. Vous avez dit, tout ce qu'on fait est énergie. Ça veut dire qu'on dépense de l'énergie dans quelque chose. Faut savoir si tu vas le recevoir ou tu te vides en fait de ton énergie. Et si tu te vides de ton énergie, il faut savoir comment recharger ou comment récupérer cette énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, toutes les fêtes ou tous les souhaits qu'on fait, il faut savoir où ça va. Renseignez-vous sur la naissance de Jésus. Renseignez-vous sur les 12 apôtres. 12 mois, 12 constellations. Mystique tout ça. Day, exactement. Franchement, là, ça tombe le bon moment parce qu'on est aujourd'hui un dimanche et c'est Sunday. Et vous allez voir que Jésus-Christ a toujours Sunday. Le jour du soleil. Et vous allez voir que dans les églises, Jésus-Christ, il a toujours une auréole, toujours un soleil derrière lui. Jésus-Christ, il a 12 apôtres, alors 12 signes astrologiques. Et je vous avais dit qu'on se réincarnait, on se réincarne dans un signe. Et les signes astrologiques, c'est tout simplement... Renseignez-vous sur le disque de Dendera. Renseignez-vous, regardez sur Internet, faites des recherches, lisez, informez-vous. Donc je disais, les 12 apôtres, c'est les 12 constellations. Jésus-Christ est né le 25 décembre. Solstice d'hiver, je ne sais pas si vous connaissez, regardez, recherchez aussi par rapport au solstice d'hiver, donc le 25 décembre. Et Jésus-Christ est né d'une vierge, et tout simplement en fait une constellation de la Vierge. Donc le soleil, à partir vers le 25 décembre, enfin le 25 décembre renaît dans la constellation de la Vierge. La Vierge, le signe, hein. J'espère que vous faites vos recherches vous-même sur ça, sur tout ça. Mais en tout cas, Jésus dit un truc dans Luc 22, 10. Parle d'un porteur d'eau qui est le Verseau. Donc on va dire que cette ère, c'était l'ère du poisson. Et là, on arrive dans l'ère du Verseau. Vous entendez souvent parler de l'ère du Verseau. Et Jésus dit quelque chose par rapport à ce porteur d'eau qui est l'âge du Verseau en fait. Même, vous avez un moment, on était en mode fin du monde et tout, les Mayas avait annoncé la fin du monde. En fait, c'était la fin d'une ère. Et là, c'était l'ère du poisson. Et là, on rentre dans une nouvelle ère. On n'est pas encore, ça va arriver en 2050 ou 2000. En fait, à chaque fois qu'on parle d'une fin du monde, on parle d'une fin d'une ère astrologique. Donc là, on va rentrer dans l'ère du Verseau. Et Jésus-Christ même l'a annoncé. En Matthieu 28, 20, Jésus dit que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est en fait à la fin d'une ère. Et on va arriver dans l'ère du Verseau. La Bible, en fait, c'est un livre astrologique. La dernière fois, j'ai parlé avec un gars et je lui ai dit, oh mais toi, t'es lion, toi, parce qu'il avait une air, tu sais, très sûr de lui, très je sais ce que je dis, très nanana. Et c'est souvent les lions qui ont cette manière de s'affirmer. Et non, il était Verseau comme moi. Et voilà. Que nous, les Verseaux, on a une manière d'être super fiers, mais on n'aime pas les gens assez hautains, assez, tu sais, genre comme les lions. Je suis désolée, vous êtes comme ça. Non, je suis Verseau et tout. Et de toute façon, moi, je m'occupe pas de ça. Moi, je suis chrétien et moi, tout ce qui est astrologie et tout ça, ça ne m'intéresse pas. Et justement, ça ne l'intéresse pas parce que dans les églises, on ne nous met pas assez au courant par rapport à ça. Et c'est ça qui nous met dans l'ignorance et dans le déni total des choses. Il faut savoir que les églises ont persécuté beaucoup de scientifiques, les églises ont persécuté beaucoup de personnes qui disaient autre chose que eux, alors que normalement, quand tu as la vérité, tu t'en fiches, quoi. Enfin, je veux dire, on fait un contrôle, on a un contrôle de maths, moi je te dis la réponse c'est 50, tu me dis non la réponse c'est 48, moi j'ai la réponse, je m'en fiche en fait, j'ai pas besoin de te convaincre que c'est 20, et c'est ça le problème des religions, ils ont l'impression de convaincre, ils sont obligés de convaincre les gens, ils sont obligés de, genre nous on a la vérité, nous on tout ça, mais non c'est ta vérité. Que je dis ici, je ne suis pas là pour convaincre parce que moi, c'est bien pour moi, ça m'élève moi, mais si toi tu es bien dans ton paradigme, c'est bien aussi pour toi. Ce que je dis ici, c'est que je pense que les religions ne nous élèvent pas assez spirituellement, nous enferment et surtout nous fait aimer autre au courant, ne nous met pas au courant de tout ce qui est énergie. En fait, tout est énergie dans ce monde, tout est énergie.
qu'on s'élève en spirituel. Mais il y a des gens qui sont chrétiens, qui sont musulmans, mais qui sont plus spirituels que religieux. Et quand tu es enfermé dans la religion, tu ne peux pas te lever spirituellement, c'est impossible. Il faut savoir que les papes, les diacres, les personnes qui sont élevées dans les églises, ils sont au courant de tout ça. Hein. Mais ils disent pas aux gens qui viennent tous les dimanches à l'église. Jour du soleil, Sunday, ah, bizarre tout ça. Hein. Eh ben, on nous fait croire des choses qui ne sont pas réelles. Faites des recherches. Comme je disais la dernière fois, il faut faire la différence entre le savoir et la croyance. Parce que la science, eh ben, c'est un savoir, alors que la foi, c'est une croyance. Les gens, enfin moi ça me fait mal et je veux dénoncer ça parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes croyantes qui souffrent, qui ne sont pas heureux et qui peuvent pousser une personne à aimer une autre personne extérieure à lui et ne pas savoir qui il est. Vous savez que si vous n'êtes pas assez, pas assez d'amour propre, si vous avez aucune protection énergétique, vous avalez tout. Vous savez ça, ça veut dire qu'une personne peut venir te diminuer. Les pasteurs par exemple, parce que je ne connais pas la religion musulmane, parce qu'on me dit souvent, il y a des musulmans qui me suivent et qui me disent ouais mais tu parles souvent de la religion chrétienne. Oui, je ne suis pas musulmane, je ne peux pas parler de ça. Critiquer, apporter des critiques sur ce que j'ai connu, ce que j'ai su. Bref, je parle des pasteurs qui peuvent déstabiliser une famille, une personne. Que ce que tu fais c'est pas bien, tu devrais changer ci, tu devrais changer ça, et toi-même tu as tellement pas d'amour propre que tu ne sais pas et tu avales toutes ces informations. Et même détruire une famille, qui pourrait détruire une personne. Il y a des gens qui je dis pas pour tout le monde, mais il y a des personnes qui croient plus à leur pasteur qu'à eux-mêmes. Comment est-ce possible? Tout simplement parce que les religions te demandent et te poussent, en tout cas moi c'est ce que je vois, à aimer une autre personne extérieure à toi-même. Alors que la spiritualité t'élève toi d'abord. Tu te mets en mode lumière, après tu vas vers les autres. C'est ça la vérité. Excusez-moi, ma vérité. Oui, c'est vrai. Parce que ma vérité n'est pas forcément ta vérité. C'est pour ça que je répète que je ne fais pas de la croyance. Parce que j'ai été longue aujourd'hui, mais en tout cas, j'étais trop inspirée. J'étais trop... Là, mon cœur, il bat parce que le partage que je fais, là, c'est juste magnifique et je suis juste contente. Je voudrais quand même dire aussi que la spiritualité m'a permis de m'assumer comme je suis, de me présenter devant des personnes que je connais pas maquillées, avec des cheveux comme ça, franchement. Chrétienne où on te dit ne jugez pas, où on te dit aimez-vous comme vous êtes, nanana, j'étais pas moi-même, je m'assumais pas. Et là, je me trouve juste belle, je me trouve juste magnifique, oui je le suis, avec ce que je suis, pas maquillée, cheveux naturels, locks. J'ai jamais, jamais, jamais pu l'être en étant enfermée dans un, je sais même pas comment appeler ça, franchement. En tout cas, moi je vous envoie plein d'amour. Ce que je souhaite, c'est que vous, chacun de vous, chaque roi, chaque reine qui est en vous se relève, devienne des divinités et change ce monde. Parce que c'est en changeant nos pensées qu'on deviendra divin et qu'on changera le monde et qu'on arrêtera de se tuer, de souffrir, d'être mal intérieurement, de ne pas savoir qu'est-ce qu'il faut faire, de ne pas savoir qui en est, de ne pas savoir tout ça en fait. Ça deviendra... Quand tu sais qui tu es, peu importe les critiques qui arrivent devant toi, bam, il n'y a rien qui se passe. Tu vas être stable, tu vois, tu arrives à être confiant devant des insultes, devant des critiques, et tu es là, tu souris, et tu dis « I don't care !» Dire « Ouais, nigga, ouais, je suis loxée, ma gueule, ouais, je suis loxée, je m'aime et je suis trop fière de ce que je suis, tu vois ce que je veux dire ou pas ?» Je me calme parce que je vous jure, je suis trop... Non, faut que je me calme. Mais sérieusement, c'était un super plaisir. J'espère que ça va vous apporter et que vous allez vous relever. Vous allez faire des vraies recherches, vous allez faire des vraies lectures et que c'est que quand vous serez élevé spirituellement que vous pourrez attaquer les autres. Enfin, attaquer. Protéger surtout, vous protéger parce qu'on est attaqué justement et vous protéger contre tous ces esprits maléfiques, tous ces esprits démoniaques. Le monde veut nous apporter à travers plein de choses que je ne veux pas décrire aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, c'était un super plaisir. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Be free, be happy et